Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business. Aujourd'hui, on va parler du modèle de l'abonnement et pourquoi c'est extrêmement intéressant pour les entrepreneurs individuels au régime de la micro-entreprise. Une des problématiques récurrentes quand vous êtes en micro-entreprise, c'est quoi? Tout simplement, c'est qu'il vous faut un chiffre d'affaires constant. Et en général, vous vous éparpillez entre la prospection, le travail, l'administratif et pour beaucoup, la création de contenu sur les réseaux sociaux pour justement venir attirer des clients. Et avec le modèle de l'abonnement, quand on y réfléchit, on a un revenu qui est récurrent. Si je prends le modèle opposé, le modèle de la prestation unique, une fois que j'effectue une tâche, c'est terminé. Je reçois un paiement unique et basta. Avec l'abonnement, je vais recevoir, en fonction des échéances que j'ai fixées, un revenu constant et récurrent. Donc vous l'aurez compris, en micro-entreprise, c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de sécuriser quand même nos fins de mois, entre guillemets. Ça va vous permettre d'une part d'avoir des revenus qui sont prévisible et récurrent, puisqu'en général, les abonnés, s'ils doivent se désabonner, ne se désabonnent pas tous au même moment. Donc en général, d'un mois à l'autre, on a sensiblement le même chiffre d'affaires. Si quelqu'un se désabonne, peut-être qu'on va rentrer quelqu'un d'autre dans le système. Donc au final, on va un peu retomber sur nos pattes. En plus, vous allez venir fidéliser votre clientèle, parce que si vous offrez un système récurrent, pour le coup, s'il est qualitatif, vous aurez un meilleur taux de fidélisation de votre clientèle. Mais vous pourrez aussi avoir un meilleur contrôle des dépenses, puisque si vous avez un chiffre d'affaires qui est prévisible, vous allez pouvoir contrôler vos frais qui sont liés à votre activité, par exemple un hébergement de site web, etc., mais aussi venir investir dans le développement de votre micro-entreprise. Et vous pourrez réellement avoir une stratégie d'investissement, puisque vous savez exactement combien de chiffres vous générez mensuellement ou trimestriellement. Donc ça vous donne une sécurité et ça vous donne une vision générale de votre activité. Et là, vous pouvez vraiment vous intéresser au développement même de l'activité. Alors que si vous faites de la presta unique, pour le coup, vous ne pouvez pas vous intéresser au développement de l'activité. Vous êtes constamment dans la recherche de clients et de chiffre d'affaires. Concrètement, pour passer d'un modèle de prestation unique à un modèle d'abonnement, va falloir se poser et réfléchir. Première étape, c'est choisir une offre qui va être adaptée au modèle de l'abonnement. En fonction de l'activité que vous avez, peut-être qu'il y a des prestations qui peuvent se faire sous forme d'abonnement. Si je prends par exemple les services numériques, vous avez les formations, les coachings, les logiciels que vous avez peut-être créés. En physique, par exemple, vous avez tout ce qui va être les box, les consommables. Il y a beaucoup de consommables qui se font sous modèle d'abonnement. Je sais plus, il y avait une marque de dentifrice, il me semble qu'il faisait un modèle d'abonnement sur lesquels, il vous envoyait un certain nombre de produits tous les mois. Bref, si vous regardez autour de vous, vous avez tout un tas de modèles d'abonnement dans tous les domaines possibles et inimaginables. Vous avez aussi d'autres services qui sont plus récurrents, comme par exemple la maintenance web, le conseil. Si vous êtes coach sportif, au lieu de facturer à la prestation, vous pouvez faire un abonnement mensuel, par exemple, tant de séances par mois pour tant d'euros. Si vous êtes bricoleur, par exemple, vous pouvez faire un abonnement, par exemple 50 euros par mois. Pour 50 euros par mois, vous vous rendez disponible à chaque fois que la personne a besoin, par exemple, de faire une petite réparation qui nécessite du bricolage. Bref, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Tout ou presque peut être fait sous modèle d'abonnement. Et là, c'est à vous de définir une offre qui va être adaptée. Ensuite, deuxième étape, il faut définir un tarif. Tarif que vous pouvez faire évoluer en fonction des prestations qui sont incluses dans l'abonnement. Par exemple, souvent, quand vous regardez par exemple les salles de sport, vous avez une offre basique et une offre premium. Sur l'offre basique, vous allez mettre évidemment relativement peu de prestations par rapport à l'offre premium qui va être beaucoup plus fournie, beaucoup plus étoffée et qui va forcément vous ramener plus de chiffre d'affaires récurrent. C'est un prix qui doit être accessible et qui doit quand même être corrélé avec ce que vous pouvez observer autour de vous. Par exemple, si en presta unique de coaching sportif, vous êtes à 50 euros, vous pouvez dire par exemple que vous avez un abonnement par mois de 100 euros ou 90 euros si vous voulez faire des petites remises, dans lequel il y a 4 séances comprises. Si vous êtes coach sportif par exemple et que vous faites des prestations uniques, vous pouvez faire un modèle d'abonnement. Donc par exemple, si votre taux horaire est de 50 euros, vous pouvez essayer de faire un abonnement de par exemple 4 séances par mois pour 150 euros et vous fidélisez la personne sur plusieurs mois. 150 x 10, ça fait 1500. Avec une dizaine de clients, vous vous assurez un revenu récurrent de 1500 euros. Imaginez ne plus avoir le stress de devoir aller chercher les clients un par un pour leur facturer la séance 50 euros. Là, vous avez fait une petite concession, certes, mais au moins vous avez un revenu récurrent qui paye les factures tous les mois.
Donc il va falloir que l'abonnement offre une réelle valeur ajoutée. Là par exemple dans mon cas précis, c'est vrai que la personne économise quand même pas mal d'argent. Elle va avoir un coaching individualisé pour quand même au final moins de 50 € puisque l'abonnement lui permet d'avoir quand même une petite remise sur le prix. Si la personne souhaite passer à un abonnement supérieur, au lieu d'une séance par semaine, elle peut faire 2 séances par semaine et ça va être par exemple 300 €. Donc vous le voyez, on n'est pas bloqué, on a un abonnement évolutif, on a une valeur ajoutée, on peut le scaler et on a ce revenu récurrent. Donc c'est hyper intéressant pour nous. Ensuite, dernier point que vous devez prendre en compte, c'est d'essayer d'automatiser toute cette gestion d'abonnement. Vous avez des logiciels, par exemple Stripe ou PayPal, qui vont vous permettre d'automatiser un petit peu la gestion de ces abonnements avec des prélèvements automatiques, etc. etc. Ça, c'est très important pour vous parce qu'il ne faut pas venir faire vos relances vous-même, venir dire voilà, c'est l'heure de payer l'abonnement. Non, il faut que tout soit automatisé, qu'il y ait un prélèvement automatique directement sur le compte de votre client. Sinon, vous vous en sortez pas. Si vous commencez à avoir pas mal d'abonnés, pour le coup, ça sera impossible de tout faire tout seul. Donc il faut un logiciel adapté à ce que vous faites. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur le modèle de l'abonnement. Franchement, c'est un modèle qui est hyper intéressant que j'ai conseillé à beaucoup de micro-entrepreneurs. Ils l'ont appliqué de manière générale, ils ont arrêté de galérer. Au contraire, ils ont commencé vraiment à se développer parce qu'ils ont commencé à essayer d'acquérir de nouveaux abonnés tout en améliorant leurs prestations. Et si vous êtes malin, vous arrivez par exemple à tout regrouper à un même endroit. Par exemple, le coach sportif, s'il est malin, il va faire un site sur lequel les gens vont pouvoir s'abonner. Il va faire les séances sur le site. Il va les proposer pas très cher, à 5-6 € par exemple par mois. Mais son seul objectif, ça va être de trouver des abonnés qui vont s'abonner à ce logiciel. Et à partir de là, en créant une page YouTube, un compte TikTok, Instagram, il ramène des gens sur son site. Il leur vend l'abonnement et il peut très facilement avoir 100, 200, 300, 400 abonnés qui font la même séance. Il a démultiplié ses revenus pour au final le même temps de travail, voire moins, puisqu'en fait il n'a qu'à faire les séances au préalable et ses abonnés vont les faire à la maison. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les vidéos qui s'affichent directement à l'écran.